Eh bien, salut tout le monde, c'est Chama. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo suivie sur les Messors Barbarus. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'ouvrières déjà. Un bon paquet de couvains aussi, là, qu'on voit dans le milieu avec 4 ouvrières dessus. Ah, il y aurait même une nouvelle ouvrière en dessous. Elle est un peu plus claire que les autres, je sais pas si on la voit bien. Ah, si, je pense qu'on la voit bien. Donc là, il y a la reine, Messor, avec une tête rouge qui traîne Messor. Alors, ce tube-là. Donc là, il y a les graines, espèce granivore, du coup, elle se nourrit de graines. Logique. Mais bon, toujours bon à savoir pour ceux qui ne le savent pas. Bon, du coup, le tube est relié à une aire de chasse que j'ai fait moi-même avec une petite fourmi qui se balade dedans. Je ne sais pas si... Ah là, le focus il se fait. J'ai changé de téléphone, du coup, normalement, le focus se fait un peu mieux. Ce sera un peu une meilleure qualité que les deux dernières vidéos. Donc là, petit abreuvoir de 10 millilitres, histoire qu'il puisse avoir un peu d'eau, surtout avec cette chaleur. Donc c'est un bac à glace, hein. Rien de spécial. Là j'ai percé un trou pour pouvoir mettre du tube qui se trouve. Ah, j'ai pas de tube sur moi. Là il y a du tube. Voilà donc un tube de ce style-là. Donc avec un diamètre. Je sais plus c'est quel celui-là. Celui-là ça doit être un diamètre de 10 mm. Donc comme ça je pourrais le relier à un nid que je montrerai certainement d'ici une vidéo. D'ici une ou deux vidéos. Et à cette aire de chat, j'ai relié un autre tube. Ils vont parfois dedans, mais on les voit très, très rarement. Là, j'avais fait un petit coin dépotoir, j'ai nettoyé avant la vidéo pour que ce soit un peu propre. On n'est pas des crades, hein. Faut aussi leur laisser un petit espace propre. Même si c'est une espèce qui est assez propre en soi, parce qu'elle enlève tous les déchets du nid. Même s'il laisse un peu de merdouille à l'entrée. Ça, c'est pas forcément le top du top. Bon, voilà, je pense qu'il y a à peu près, allez, 35 ouvrières, et puis il y a un bon paquet de couvains, là, on peut le voir. Là, en dessous des ouvrières, j'espère que ça se voit bien. Là, on voit bien la tête rouge de la reine. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu. La tête bien rouge de la reine, là. Là, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de lumière pour essayer d'éviter un maximum de stress pour qu'elle puisse continuer de se développer assez bien. Bon, bah voilà. Sinon, sur la première vidéo que j'ai faite, dedans, je dis l'Asus Niger. Parce que je croyais que c'était une reine, l'Asus Niger. Mais je vous ai dit dans la seconde que j'en ai attrapé une autre de l'Asus Niger. Et en regardant bien, c'est que j'ai attrapé, donc donc il y a 2 semaines actuellement, c'était bien une Asus Niger. Par contre, l'autre c'était une Asus Emarginatus. Du coup, bah, ça fait deux espèces à suivre, ce qui est plutôt bien. Enfin, moi, ça me gêne pas du tout. Les petites ouvrières, pourquoi sont-elles stressées? De l'autre côté, non, elles restent à l'intérieur. Elles sont un peu timides quand même. Même si c'est une espèce qui est plutôt agressive, quand elle est jeune fondation, elle est plutôt timide. Là, on voit une belle ouvrière, là. Je pense que c'est plus un gros média, plutôt qu'un petit major. Donc, pour information, chez les ouvrières, il y a trois classes. Il y a les minors, donc les plus petites ouvrières. Les médiums, donc des ouvrières un peu moyennes. Et les majors, donc ils ont bien la tête carrée. Et ces majors, ce sont ce qu'on appelle les soldats, dans le langage un peu plus courant. Et du coup, elles sont là pour protéger le nid, la reine, tout en ayant un rôle de récolteuse, ça va de soi. Bon bah voilà, sinon, petite vidéo sur les messors, ma plus grosse espèce fondée pour l'instant. Je sais pas ce qu'elles font avec le couvain là. Elle a l'impression qu'elle joue avec presque. Bah, elle doit lui chanter une berceuse ou je sais pas quoi. Elle tombe. Bon, pour ce bac à glace là qui me sert d'air de chasse, j'ai utilisé là, sur les parois, ça ne se voit pas parce que c'est transparent. Si on voit une goutte à ce niveau-là, c'est de... Mince, j'ai perdu le nom. De l'huile de paraffine.
En gros, c'est une huile, donc comme on dit, c'est de l'huile, c'est assez gras. Et du coup, les ouvrières, quand elles essayent de monter, elles glissent. Et du coup, elles retombent dans l'air de chasse, ce qui empêche les évasions. Pour l'instant, ça marche bien parce qu'ils sont pas trop nombreuses. Mais je pense qu'à partir du moment où il va y avoir une petite centaine d'ouvrières, l'aire de chasse risque d'être un peu petite. On verra bien d'ici ce temps-là, on a le temps. Même si vu le couvain, ça risque de prendre un mois ou deux, pas plus. Là, on voit bien la tête de la reine. La reine qui est de toute la longueur, là, tout le morceau. Bon, bah, ceci était une petite vidéo sur les Messors. La prochaine sera sur, bah, du coup, la Lasus Niger, pardon. Enfin, une vraie. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, bonne journée, bonne canicule pour ceux qui meurent de chaud comme nous actuellement dans le nord de la France. Pourtant, on est dans le nord, mais il fait très chaud. Puis, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.